Merci beaucoup. On va terminer notre matinale avec Dr Charles Hobson. Dr Charles Hobson, on revient avec ce que vous entendez par supercherie qui est vendue au monde entier, la maladie du sida. Oui, c'est une supercherie. C'est en fait parce que vous savez, quand on dit, vous rentrez dans le cœur du sujet. On dit sida. Sida, c'est quoi? Sida, c'est un ensemble de symptômes. C'est-à-dire que quoi, vous pouvez plonger, je sais pas moi, dans un puits infecté, vous en ressortez, on vous fait un test et puis on trouve que vous êtes séronégatif, séropositif. Oui. Vous comprenez un peu? C'est une supercherie, c'est-à-dire que c'est un état dans le corps que les grandes firmes ont déterminé et puis avec tous les autres réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de maladies, il faut quand même se poser les questions. L'autre jour, je faisais de la recherche sur le net, je vais sur le site de l'Organisation mondiale de la santé et ils ont mis là tous ceux qui sont nés entre 1945 et 1965 doivent faire un test d'hépatite. Posez-vous la question. Alors pourquoi cette précision au niveau des âges? 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'en 1965. Donc, il y a des gens qui ont des virus dans leur corps. Il y a des vieillards, des gens qui meurent. Moi, j'ai une maman qu'on m'a amenée la dernière fois. Elle a l'hépatite C et l'insuffisance rénale très avancée. On lui a dit c'était au stade terminal qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, elle est en train de reprendre sa santé. Parce que, pourquoi? Vous savez, avec toutes les vaccinations qu'on fait à travers le monde, on injecte des choses dans le corps et puis après, tôt ou tard, ça se manifeste parce que le corps est déstabilisé et puis finalement, vous avez des maladies bizarres. Vous vous demandez, mais ça vient d'où? Avec tout ce qu'il y a comme complicité et conspiration à travers le monde pour contrôler les gens, pour essayer de les garder comme les malades, parce que vous imaginez que si les gens ne sont pas malades, des centaines de milliards que gagnent les firmes pharmaceutiques vont disparaître. Donc c'est un combat permanent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le monsieur a parlé de l'hôpital, je dis aux gens, si vous avez un accident de circulation, une urgence, il faut aller à l'hôpital. Mais si vous voulez vivre longtemps, oubliez l'hôpital. Faites vos recherches, vous allez voir qu'il y aura toujours une solution, quelle que soit la maladie, parce que le corps humain, c'est la plus grande pharmacie au monde. Et à quel moment est-ce qu'on doit faire la recherche, docteur Hobson? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai, il y a de bonnes informations, des vraies, mais de fausses aussi. Donc, comment identifier la bonne? Et ça c'est important, parce que moi, j'ai passé plus de 25 ans à faire de la recherche. Donc, je peux lire un document, une recherche, un rapport, et savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir recours aux gens qui ont de l'expérience. Vous comprenez? Si vous allez le faire vous-même, vous allez voir un rapport ici et un autre rapport contradictoire. Ça va vous mettre dans une confusion, vous allez avoir peur et vous allez décider de ne rien faire. Et vous allez vous rabattre chez votre médecin qui va vous donner des mauvais conseils parce que lui c'est un vendeur de produits chimiques, un vendeur de produits pharmaceutiques. Donc il faut faire votre recherche et vous rapprocher des gens comme nous qui sont là pour vous diriger, pour vous donner un peu des grandes lignes, comment vous orienter pour combattre n'importe quelle maladie. Je dis aucune maladie au monde n'est incurable. Aucune maladie au monde n'est incurable. Il n'y a que des malades